Viens, Alexa. On s'en va au chemin, là. Amélie va arriver. Non, 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 c'est correct, cocotte. On va faire ça après. Regarde, on va avoir le temps de tout ranger avant que ton père revienne, OK? Viens, regarde ton toutou. Viens. OK, on va mettre le manteau. Oh, regarde, elle s'en vient. Allô, Amélie? Regarde, maman, j'ai tout bien. Wow! Amélie, je suis super fière de toi. Hey, tu sais quoi? J'ai fait des bons biscuits. Ils sont encore chauds? En voulez-vous? Oui! Allez-y! Oui. Oh! T'as un moustache. Toi aussi. Ouais, vous êtes pas mal belle. Ouais. Voyons. C'est lui. Il s'appelle André. Il est pas mon papa, moi. Amina. T'arrives de bonne heure, André? C'est quoi, là? Je peux pas revenir chez nous sans demander la permission à cette heure? Ah, je suis juste surprise, c'est tout. Est-ce que t'as mis mon cellulaire, là? Je le trouve plus. Ben, je l'ai pas vu, ton cellulaire. Hey! Demande-moi pas en pleine face. T'as bien dû faire quelque chose avec. J'y ai pas touché à ton cellulaire. Comment ça se fait que je le trouve plus de bord, hein? Tu sauras que je touche jamais à tes affaires. Ça a été assez clair l'autre soir. Hey! Obstine-moi pas. Puis prends-moi pas pour un épais, OK? Encore des maudits jouets d'enfants qui traînent! Tu pourrais pas faire le ménage un peu pendant que je me descends au magasin? Hein? Je m'excuse, André. J'ai juste pas eu le temps, OK? T'es arrivé trop tôt, puis j'ai pas... Oh, c'est de ma faute. C'est ça. C'est bien ça, c'est de ma faute. André, va voir dans tes pantalons. Ton cellulaire est peut-être là. L'as-tu trouvé? Devine. Comment ça va après avoir vu cette vidéo? Est-ce que vous l'avez trouvé difficile à regarder ou... Non? Pas forcément? OK. Ouais, juste en faisant un commentaire, c'est juste que tu nous avais donné un petit avertissement, mais ça démontre vraiment comment la violence émotionnelle et verbale joue quand même un impact. Ça n'a pas besoin d'être une violence physique pour arriver au point où que ça impacte et que les enfants comprennent que c'est pas correct. Oui, c'est vrai, comme on a dit, tu nous as déjà avertis, mais c'est difficile quand même de visionner. Et puis, tu peux voir comment le papa est venu arrêter la joie qui était dans la maison. La maman et les enfants, ils étaient dans la joie de la maison. Et automatiquement, quand le papa est rentré, depuis dehors, quand le papa arrivait, les enfants étaient déjà touchés. C'est sûr que le papa est toujours comme ça, chaque fois. Alors, les enfants...
je ne sais pas quoi dire. Les enfants sont touchés par le comportement de papa. Donc, le papa a un comportement agressif chaque fois. Alors, rien que quand ils ont entendu la voiture, les enfants étaient déjà... Ils ont perdu déjà même l'appétit de manger. Et puis, c'est compliqué. Merci. On est entre nous, donc je peux me le permettre. Moi, personnellement, ça m'a énervé et j'avais vraiment envie qu'il disparaisse. On ne répond pas violence par violence. Mais quand je vois même les enfants qui ont paniqué, juste parce que le monsieur était là et le commentaire de la grande et la maman essayait de la reprendre, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Moi, je me posais même la question au départ si c'était le papa. Parce que la petite fille a dit, c'est lui. Alors je me disais, c'est lui, est-ce que c'est vraiment le papa? Il arrive, il entre, il ne dit rien, il ne salue pas, il ne salue pas les enfants. Donc, les enfants ne sont pas accueillis même chaleureusement par leurs parents. Donc, j'avais même des doutes si c'était leur père, parce que ce comportement est inacceptable. Juste une petite précision, c'est le papa de la plus petite. Par contre, c'est le beau-père de la plus grande. On est dans une famille recomposée. Quand on parle de l'impact de la violence et l'impact sur les enfants, c'est que les enfants n'ont pas besoin d'être victimes directes de la violence qui se passe dans la maison. Et on parle que juste quand il y a de la violence conjugale dans la maison, les enfants sont exposés, peu importe, parce que le comportement de la mère peut changer. Et tu vois la même réaction avec la petite fille. Au début, elle tenait à ranger ses jouets. Elle ne voulait pas quitter avant de ranger ses jouets. C'est à cause qu'elle a adapté son comportement parce qu'elle sait. Elle sait très bien que lorsque le beau-père va arriver, il va peut-être péter une crise si les jouets sont pas rangés. Puis elle avait rangé ses jouets. La première chose, quand il est rentré, il a fait le commentaire. So, tu vois comment le comportement de la femme change, mais aussi le comportement des enfants aussi change. Ce que j'ai remarqué surtout, c'était l'enjeu auquel on ne pense pas toujours. C'est que pour moi, ça a été clair, les relations entre les personnes. Puis que là, si la dame décide de laisser ce monsieur-là, est-ce qu'elle laisse la petite aussi? Ça m'a déchiré, ce sentiment-là. Pourquoi elle ne part pas? Ouais, mais là, elle, en plus de quitter une relation violente pour sa petite, elle abandonnerait peut-être une autre parce que c'est peut-être pas à elle. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, ce qui est venu me chercher, c'est au début, quand la maman a donné l'ourson. Puis l'ourson a suivi tout le long. Puis c'est pas une personne, c'est un toutou. Puis combien d'enfants, justement, se sont attachés à une poupée ou à un objet pour le réconfort. Est-ce qu'il y a une image, une phrase ou un passage qui vous a particulièrement touché, ou en tout cas, si vous deviez retenir qu'une petite chose de toute la vidéo, ça serait quoi? Okay. Ce que je retiendrai de cette vidéo, c'est juste la voiture qui arrive, tout le monde qui est sur le qui-vive, la petite qui se met à la fenêtre et qui dit « c'est lui ». De toute la vidéo, c'est ça que j'ai retenu. C'est un peu le tournant finalement de la vidéo? Oui, c'est ça. C'est ça ce qu'elle a dit aussi. Et puis j'ajouterais aussi de voir l'image des enfants quand ils sont allés, je veux dire, se réfugier quelque part. Ça m'a fait mal. C'est vraiment que la petite ramasse ses jouets. Elle dit « Papa, il n'est pas encore arrivé ». C'est vraiment tout l'impact qui s'en vient. Comme la peur est installée avant même qu'il arrive. Comme on avait dit, il y a aussi le côté de juste la femme. C'est sa deuxième relation. Puis peut-être la première relation, c'était pareil. Puis là, elle s'est un peu
désespérée, puis elle reste avec le nouveau qui peut-être est abusif encore. Moi, c'est quand la mère, elle s'est excusée, quand elle se blâmait déjà que c'était sa faute, puis elle démontre à ses filles que c'est la faute à maman. Moi, c'est un peu comme les autres au moment où ils ont dit, la petite a dit c'est lui, mais aussi, j'ajouterais, lorsque la plus grande a dit ah oui, tu as une moustache, la plus petite, en fait, elle s'est exprimée alors qu'elle était un peu renfermée dans sa bulle. Donc, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup subi au point où elle ne parle plus, mais quand même, il y a des moments où elle peut s'exprimer. Donc, des petites joies, mais douleurs après. Donc, Ouais, si je me trompe pas, je pense que c'est la seule phrase qu'elle dit de toute la vidéo. C'est le comportement de la grande. La fille, quand la petite verse de l'eau, comment elle réagit très vite, et puis quand elle va dans sa cachette pour la réconforter. C'est comme si elle collaborait en même temps pour soutenir leur mère, qui s'éloigne pour peut-être les protéger contre le mari et le papa, et puis essayer d'atténuer les conséquences de la situation à ce moment-là. Cette présence, cet amour qu'on ressent entre la mère qui gère de loin un peu et la petite qui se cache avec sa grande sœur, c'est vraiment quelque chose de très profond. Merci. Ok. Mon autre question, c'est, donc là, on va oublier l'intervention avec les enfants, je précise, pour se concentrer sur l'intervention avec la mère. Est-ce que vous, en voyant cette vidéo-là, donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est nouveau, mais est-ce que vous voyez déjà, vous avez une petite idée de comment utiliser cette vidéo-là avec une mère? Et si oui, de quelle façon est-ce que vous l'utiliseriez? Je l'utiliserais peut-être pour pouvoir démontrer à la mère qu'elle a des qualités d'encouragement, de pouvoir faire plaisir à ses filles. Elle va à l'autobus, elle a des biscuits. Le résultat de la petite est vraiment encouragé. Donc, elle est encourageante avec eux autres. Elle semble vraiment bien s'occuper. Donc, juste pour regarder les qualités, qu'elle n'est pas nulle. Et puis, de regarder, c'est pas de sa faute. La responsabilité demeure à 100% sur l'abuseur, puis c'est pas elle la responsable. Puis je pense que ça, c'est démontré. Puis donc, en utilisant cette vidéo-là, ça pourrait être sorti avec la mère. Très bien. Autre chose? Oui. Moi, j'ai eu la chance de visionner la vidéo avec des mamans, mais je ne l'ai pas encore fait à l'individuel avec une seule maman, mais je l'ai fait avec plusieurs. Puis je trouve que ça donne plus la chance aux mamans de ventiler. Il y avait des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais ils vont parler de leur enfance ou des gens qu'ils connaissent, qui ont vécu ça. Donc, c'est dans les groupes qu'on parle de la violence, les conséquences de la violence chez les enfants, puis le cycle de la violence et tout ça, là. Ok, donc tu vois un peu, tu l'utilises un peu comme un tout avec forme de violence, le cycle, l'impact. Oui, je commence avec ça comme un brise-glace, là, puis ça amène des belles discussions après. Ok, merci. Je viens de l'utiliser avec une femme aînée qui a beaucoup de regrets. J'aurais dû rester. Elle était vraiment, elle se culpabilisait beaucoup. Quand elle a vu le film, là, c'était OK, j'avais raison. Ça l'a rapporté à la vie qu'elle avait avec ses enfants quand ses enfants étaient plus jeunes. Et puis là, ça l'a aidé à réaliser le pourquoi qu'elle avait quitté. Ça faisait tellement d'années qu'elle avait vraiment minimisé. Puis ça l'a beaucoup aidé à s'avancer dans son cheminement. Donc nous, pour chaque vidéo, on a découpé, vous avez vu, il y a un guide qui est quand même assez épais, qui accompagne cette vidéo-là, ces vidéos-là. Et en fait, on a découpé l'intervention auprès des enfants et puis l'intervention auprès des mères. Et puis, on vous donne des pistes.
Donc encore une fois, c'est pas à suivre vraiment, à faire ok numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais c'est à prendre là-dedans des exemples, des choses que vous pouvez travailler avec une femme en particulier. Donc l'exemple donné par exemple de la femme qui avait des regrets. Donc ça c'est un très bon exemple. Vous pouvez utiliser une vidéo pour travailler quelque chose de vraiment spécifique. Mais donc voilà, donc nous on vous donne plusieurs idées et donc, en fait, on a, pour chacune des vidéos, on a un peu découpé l'intervention en différentes parties. Et en fait, chaque vidéo permet de travailler sur les formes de violence, avec comme objectif permettre à la femme, à la mère, de comprendre réellement ce qu'est la violence conjugale. Donc, avec ça, on peut parler des formes de violence qui sont montrées dans cette vidéo-là, en précisant que ce ne sont que des exemples, mais c'est la base de la conversation, on peut partir de ça. Et puis ensuite, toute la responsabilité. Qui est responsable de la violence? Donc, si on répond un peu à ces questions-là, assez rapidement, quelles sont les formes de violence qu'on voit dans cette vidéo aussi? Vous les avez déjà un peu cités tout à l'heure. On a vu la violence physique et je m'excuse, psychologique et puis verbale. Ok, c'est ça. Psychologique et verbale, c'est exactement ça. Et quand on aborde la question de la responsabilité de la violence, là, il y a toute la question, est-ce que il y a la phrase du père qui dit et encore ces maudits jouets qui traînent. C'est est-ce que finalement la responsable de la violence, est-ce que c'est la petite fille parce qu'elle n'a pas rangé ses jouets? Donc il y a tout ça, mais parce que la petite fille, elle peut croire qu'elle est responsable et puis la mère peut la porter responsable en disant la prochaine fois tu rangeras tes affaires. Aussi, il y a vraiment le blâme, comme quand on regarde dans la roue du pouvoir du contrôle. Il la blâme, il est responsable pour son téléphone, mais il a blâmé ça sur la mère. Et c'est ça qu'elle a dit. Elle a fait un commentaire, elle a dit « Je sais déjà de ne pas toucher à tes affaires. » Alors, il l'a déjà fait clair. Alors, tu vois où que la responsabilité retourne, ça retourne sur la femme. Puis c'est quand même, je pense qu'elle a essayé de dire peut-être c'est dans la poche de ton pantalon. Puis tu vois qu'elle le dit même avec comme hésitation. Puis à la fin, je pense peut-être il a trouvé son cellulaire, mais il a dit devine. Il voulait pas, c'était sa faute. Mais il a reblâmé, il a mis toute la responsabilité sur la femme. Aussi, quand on regarde, au début, quand la mère a dit à l'enfant, non, viens, on va avoir le temps de ranger après. Ensuite, il arrive avant le temps. L'enfant, quand on parle des relations enfant-mère, l'enfant peut blâmer maman. C'est maman, je le savais, moi. Puis maman m'empêchait de serrer les jouets. Je le savais, donc ça fait une relation un peu pas précieuse, mais chancelante, stressante. Ça brime la relation mère-enfant, même si elle fait des biscuits, puis elle l'encourage et tout ça. C'est que là, la chicane a pris, puis ça ne serait pas arrivé si maman m'avait pas arrêté de serrer mes jouets. Puis c'est la faute de ni un ni l'autre. Si on l'emmène dans un contexte d'intervention auprès des mères, ce que tu reflètes, c'est le bris de relation mère-enfant, mais comment vous pourriez apporter ça dans votre intervention auprès de la mère? Le nommer. Tout simplement. Et l'amener à reconnaître et reconnaître que c'est dû à la violence et non dû à un comportement inné de sa personne et les impacts de tout ça. Juste pour apporter à l'impact, comme que cette vidéo-là aussi peut refléter à une mère sur un enfant. Dans ce cas, on voit que la mère, elle joue un rôle vraiment, elle veut assurer, le bien de ses enfants, elle veut pas mettre la pression sur les enfants, mais il y a d'autres réactions adverses face à cette situation qui auraient pu être que
ça met dans la mère une attitude de perfection pour certaines femmes, ou qu'elle sent qu'elle a besoin d'être parfaite, puis elle va mettre ces mêmes pressions-là sur l'enfant, la pression d'être parfait. Alors, dans son cas, elle voulait pas mettre le stress sur l'enfant. Elle disait, tu sais, on a le temps et tout ça. Mais dans d'autres cas, une femme aurait pu dire, oui, assure-toi de ranger tous les jouets, comme elle aurait assuré une attitude de perfection dans ce cas qui aurait aussi créé un différent impact sur l'enfant. C'est vrai que là, on a plutôt l'impression que la mère essaye de compenser en disant, OK, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Elle fait des biscuits, elle essaye d'avoir une relation assez stable pour les deux filles. Mais comme tu dis, d'un autre côté, la mère, une mère pourrait adopter un autre comportement en faisant tout pour éviter justement la violence, en disant, tu ranges et tu te dépêches de ranger. Déjà, tu fais pas traîner, la première chose, et ensuite tu ranges. Je pense qu'il y a un point qu'il faudrait toujours revenir après la vision du vidéo. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après avoir vu ça, la mère voit des choses qu'elle n'a jamais vues. Puis le sentiment de culpabilité va sortir très fort. Fait qu'à ce moment-là, c'est important de montrer. Moi, je l'explique toujours, quand tu es collé sur un portrait, tu vois juste un petit objet. Quand tu prends un recul, tu vois tout l'ensemble. Fait que quand tu vis des émotions, c'est la même chose. Parfois, tu es pris juste sur une, tu ne vois pas tout l'ensemble. Parce que souvent, les mères, quand ils voient ça après, ils ont un sentiment de culpabilité. Puis je pense que c'est important de le ramener aussi. Parce que parfois, s'ils sont en groupe, ils ne le nommeront pas. Est-ce que là, je peux te demander d'être encore plus précise et de dire concrètement, là, on est un groupe et tu viens de nous montrer la vidéo. Ça serait quoi, du coup, ta question ou comment tu amènerais les femmes à parler de ce sentiment-là? Moi, je le nomme. Donc, tu poserais la question, est-ce que vous culpabilisez ou comment tu le nommerais? Si personne le fait, moi, je le nomme comme un sentiment qui peut être normal. D'accord. Puis je l'explique au niveau du portrait, où je vais prendre un carton puis je vais dire, je vais le mettre là, abus ou collé comme ça, puis après ça, je vais l'éloigner, puis comment on le voit. Fait que je fais le parallèle, parce que si c'est pas nommé, je prends le temps de le nommer, parce que parfois, après que tu l'as nommé comme intervenante, puis tu l'as normalisé, les gens vont en parler. Tu ouvres la porte, c'est fou comment tu ouvres la porte. Et là, ça peut t'amener une conversation d'1 heure rien que sur la culpabilité. Il y a un point qu'on n'a pas touché encore, puis on le voit très bien dans la vidéo, c'est l'aspect de la sécurité. La mère a quand même protégé ses filles en essayant que le monsieur ne rentre pas dans la cuisine. Puis la plus vieille a protégé sa petite sœur en allant se cacher. Fait que c'est une grande discussion qu'on peut avoir. C'est quoi le plan de protection? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place aussi, tu sais? Fait que ça, c'est un point positif qu'on peut dire à la mère, qu'elle a bien fait. Elle a protégé ses enfants, puis c'est un gros point. Parce que souvent, c'est un point aussi qu'on reproche aux mères, de ne pas protéger leurs enfants. Ça, c'en est un. Merci de soulever ce point. C'est vrai que dans chacune des vidéos, on a toujours essayé de montrer quelque chose que la mère faisait ou fait pour protéger ses enfants. Et ça peut être pour une personne qui ne vit pas dans une relation de violence. Ça peut être quelque chose de petit ou même quelque chose que la personne ne verrait pas en disant « Oh, t'as fait que ça ». Mais pour une personne qui est dans une situation de violence, c'est déjà énorme. Et comme tu dis, là, on voit vraiment qu'elle fait barrière. Elle est tout le temps dans le cadre de la porte. Et puis d'ailleurs, on voit pratiquement jamais à l'écran le père parce que la mère est pratiquement tout le temps devant lui. Mais ça peut être aussi la mère elle-même qui, du coup, peut culpabiliser une fois qu'elle a quitté la relation violente. Ça peut être un premier réflexe de dire comment j'ai pu rester pendant 10 ans et comment j'ai pu faire subir ça à mes enfants pendant 10 ans. J'ai rien fait, etc. Et donc après, ça peut être justement grâce à cette vidéo-là et puis aux autres où on peut leur faire remarquer en disant, tu vois, tu as fait des choses. C'est des choses qui peuvent sembler petites, mais tu as fait des choses. Et amener la mère à voir ce qu'elle-même a fait pour se protéger, elle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, elle aussi est victime quand même de violences conjugales. Donc il faut aussi qu'elle pense à sa propre sécurité. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour protéger ses enfants. Donc pour continuer, il y avait vraiment, sur ce que tu disais, il y a vraiment
l'intervention, je vais dire même physique, parce que vraiment elle bloque. Mais il y a tout aussi, le psychologique, elle temporise, elle baisse la voix, lui crie, et elle a une voix beaucoup plus douce. Elle essaye de calmer, elle essaye de trouver des solutions. Elle sait qu'elle va prendre le blâme, mais elle essaye du coup de contrôler tout ça. Elle essaye de faire baisser un peu la température de la pièce, et puis elle essaye de le faire partir au plus vite en finalement lui donnant la solution du cellulaire. Mais elle ne quitte pas la pièce. Ce n'est pas elle qui va chercher le cellulaire. Elle ne le laisse pas seule avec les filles. Elle reste dans la pièce avec ses filles. Donc il y a ça aussi qui est vraiment important. Je voulais ajouter aussi que le sentiment de sécurité, la plus grande l'a appris avec la mère. Parce que si on suppose que dans le premier mariage, il y a eu une situation de violence, ça voudrait dire que dans cette situation, la mère a toujours protégé la plus grande. Alors, dans ce deuxième mariage, la plus grande protège sa petite sœur parce qu'elle a vu la mère la protéger lorsqu'elle était dans le premier mariage. Merci. Donc là, on vient de parler de la sécurité, on vient de parler de la violence. Ça permet aussi, cette vidéo peut permettre aussi de parler du sentiment. Simplement, la première question, donc tu en parlais tout à l'heure un peu avec le sentiment de culpabilité, mais avec tous les autres sentiments que la femme, la mère, peut ressentir en voyant cette vidéo. Donc on a nommé la culpabilité, mais il y a aussi le ressenti. Et puis ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est qu'avant d'aller tout de suite demander à la mère, et toi, là, qu'est-ce que tu ressens après cette vidéo-là, on a toujours le tampon, vraiment cette zone-là, où avant d'aller vraiment pousser la mère à parler d'elle-même, on peut d'abord toujours commencer par parler des personnages. Ça permet de faire une petite transition, surtout si la femme n'est pas encore très à l'aise pour parler ou n'est pas très à l'aise pour parler encore d'elle-même, elle n'en est pas encore à ce stade-là, ou elle n'ose pas, ou elle n'a pas encore les mots, etc., pour tout expliquer. Donc la première chose qu'on pourrait demander, là, c'est lui demander, donc la mère s'appelle Alison dans la vidéo, lui demander, à ton avis, Alison, comment elle s'est sentie ? Comment elle se sentait donc, dans la première partie de la vidéo, comment elle s'est sentie quand elle a réalisé qu'André revenait. Ensuite, pendant l'épisode de violence, comment elle s'est sentie. Et puis on peut même imaginer après, une fois qu'André est parti, donc là la vidéo est déjà finie, on n'a pas la suite. Mais quand elle va se rendre compte que les deux petites sont cachées, qu'est-ce qu'elle va ressentir à ce moment-là ? Donc ça permet toujours, les vidéos permettent toujours un peu de faire un peu j'utilise un mot un peu trop compliqué pour moi. De parler de façon extérieure. Avant de tout de suite parler de moi, je peux parler un peu de quelqu'un d'autre, je peux me détacher. Et puis donc après, ça permet de parler des propres sentiments. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans cette situation-là ? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Est-ce que vous avez des commentaires sur les sentiments ? Ou est-ce que c'est correct pour cette partie ? Juste un autre, tu as fait un bon point, c'est juste ça permet de lui voir quelque chose externe de ça qu'elle vit. Et c'est aussi un moment où qu'elle peut voir que, ça c'est un scénario qui est différent. Okay? Peut-être ça qu'elle vit à la maison est complètement différent, mais elle peut quand même s'identifier dans cette vidéo. Alors, le fait que c'est un scénario présenté avec une histoire différente, des personnages différents, mais qu'elle peut quand même s'identifier, lui faire réaliser qu'il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas, c'est pas juste elle. Alors, c'est pas juste moi si elle doute de ses habiletés parentales, c'est pas juste moi qui est dans cette situation. Et ça lui permet de reconnaître ça à travers un autre scénario. C'est toute la normalisation des sentiments et du vécu. C'est ça, simplement de lui dire non, t'es pas folle, t'es pas la seule, t'es pas complètement idiote d'être restée, mais ça permet, c'est ça, de montrer un autre exemple. Et c'est utile à la fois pour les groupes, mais même pour des sessions individuelles, simplement de dire ouais, t'es pas toute seule, et tout ce que tu ressens, tout ce que tu as pu ressentir à ce moment-là,
on est plusieurs à l'avoir ressenti. Cette vidéo permet aussi de parler de tout et de comprendre tout l'impact de la violence sur les enfants. Et dans cette vidéo-là, quand on regarde, il y en a beaucoup d'impact. Vous l'avez déjà un peu nommé tout à l'heure, mais la petite, elle a déjà complètement normalisé son comportement. C'est-à-dire, elle sait que dès qu'elle fait traîner des affaires, papa, elle a assimilé, mes affaires traînent, papa n'est pas content, donc il faut que je range mes affaires. Elle a vécu ça depuis qu'elle est bébé, donc elle sait qu'il faut qu'elle soit parfaite pour éviter que papa soit en colère. Ça, c'est son adaptation. La plus grande, on peut imaginer, donc on ne sait pas trop, elle, quel est son passé. On ne sait pas si la mère était déjà avant dans une relation violente ou pas. Mais en tout cas, on s'aperçoit aussi, et l'une de vous l'a déjà nommé, c'est tout ce qu'elle fait pour protéger. C'est-à-dire, elle, au moment où la crise arrive, où la violence arrive, automatiquement, la mère, le verre d'eau tombe, la mère lui jette, l'essuie tout, hop, elle le prend et elle commence déjà à tout ranger. Donc, elle essuie déjà le dégât de la petite. Ensuite, elle va prendre tous les biscuits, les choses comme ça, elle va tout amener à l'évier, elle range tout, et ensuite, elle va s'occuper de la petite. Donc, elle aussi, elle a appris à gérer la violence et à se protéger. Donc, ça aussi, c'est important que la mère le voie et comprennent que la violence, même si là, il y a certaines femmes et certaines intervenantes d'ailleurs avec qui on a développé ces vidéos-là, nous l'ont déjà dit. Il y en a certaines qui ont dit moi, je sais déjà qu'il y a sans doute certains enfants qui diront cette vidéo-là, c'est rien. Moi, ce que j'ai vécu, c'est pire. Parce que moi, j'ai vu la violence physique. Moi, j'ai vu beaucoup plus. Mais il y a quand même si pour certains, c'est pas beaucoup, cette scène-là, même si, il y en a même certains qui pourront dire, mais ça, c'est juste, il est en colère, il a perdu son cellulaire, il n'est pas content. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Mais on voit quand même que on n'est pas juste dans un seul épisode, qu'on est dans vraiment de la violence, on est vraiment dans un cycle de violence, parce que on voit que les petites ont déjà des stratégies. Si, je veux dire, c'était la seule fois que le père rentrait très en colère et qu'il n'était pas content, les petites, elles l'auraient plutôt regardé avec la bouche en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe? Papa n'est pas content. Oh !» Puis ça aurait plus vraiment été de l'étonnement en disant « Oups, ok, quelqu'un de mauvaise humeur. » Les petites, si ce n'était pas habituel, si ce n'était pas répétitif, les petites n'auraient pas ce comportement-là. Donc, c'est ça. Pardon. Oh, pardon. Tu fais un autre bon point, parce que c'est vrai, il y a des gens qui vont réagir et qui vont dire « ça, c'est rien comparé à ce que je vis ». Mais d'une autre façon, ça peut servir comme un outil de réflexion pour qu'elle puisse évaluer son niveau de risque. Parce que peut-être elle va penser que peut-être elle va réfléchir et penser, ça avait commencé comme ça, mais à ce point-là, je n'avais pas réalisé que c'était même de l'abus. Et peut-être au niveau qu'elle est arrivée, ou peut-être c'est rendu à de la violence extrêmement physique, puis là, ça peut l'aider à évaluer son niveau de risque. Un des autres points, c'est aussi permettre à la femme de reprendre son pouvoir. Donc, dans cette vidéo-là, comme je vous disais, on est au tout début du cheminement. Alison ne remarque peut-être même pas qu'elle est victime, qu'elle vit de la violence conjugale, mais elle a quand même des stratégies de protection. Et donc là, avec cette question-là, le fait de parler, donc la reprise de pouvoir, on peut voir, comme l'une de vous l'a fait remarquer, toute la sécurité, toute la question de reprise toute la question de plan de sécurité. Et puis amener la mère à voir que même quand elle vivait de la violence, et même peut-être quand elle ne le réalisait pas encore, je pense qu'il faut quand même arriver à un certain
moments dans sa vie et puis dans les épisodes de violence pour vraiment arriver à se dire « je vis de la violence ». Du coup, mais même avant d'en arriver à cette réalisation-là, le fait de voir qu'elle avait quand même des stratégies. Qu'elle avait quand même des stratégies pour se protéger elle et protéger ses enfants. Donc ça, on en a déjà pas mal parlé. Et puis après, on peut parler du cheminement. De dire, comme dans tout cheminement, il y a un début puis il y a une fin. Et puis ça, c'est encore normal d'être à un stade où on vit, où on subit et on ne réalise pas encore. Et encore là, il y a toute cette réalisation-là que la femme doit comprendre. Et puis, toute cette déculpabilisation de se dire, oui, c'est vrai, à un moment donné, j'ai vécu de la violence, mais maintenant, j'en suis à un autre stade. Donc, même si elle est au début, c'est pas un échec d'être à un début de cheminement. C'est juste un début d'un processus. Et puis, la dernière chose, c'est permettre à la mère de parler avec ses enfants de la violence. Là, c'est peut-être la chose peut-être la plus difficile. C'est comment aborder la question. Comment une mère peut arriver à parler avec ses enfants après de ce qu'ont ressenti pendant les épisodes de violence. Et puis, ce qu'ils ressentent maintenant. Ça peut faire des conversations assez douloureuses pour la mère.